Oui, bonjour, j'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu parler. Je voulais encore faire cette petite vidéo ce soir pour toi. C'est un thème très important, un thème qui nous ronge, qui nous dérange à tout moment, un thème qui nous amène souvent à découvrir certaines choses que nous faisons chaque jour sans savoir. Je voulais nous parler de la question concernant le pardon. Est-il impossible de pardonner ou bien est-il possible de pardonner? Est-ce que le pardon est facile? C'est cette question-là que je voudrais qu'on traite ce soir. Mais avant de commencer, je voulais raconter une petite histoire où deux hommes se sont retrouvés dans un choc. Mais le matin, l'un d'entre eux se retrouvait en train d'aller chez l'autre. À 4 du matin, bien sûr. Quand il arrive à 4 du matin chez son protagoniste, je vous assure que ce n'était pas facile parce qu'il n'est pas venu avec un cœur repentant, mais il est venu avec un cœur justifiant. Il est venu plutôt chercher à se justifier. Et la conséquence, c'est que la bagarre s'est engagée encore de nouveau. L'autre petite histoire que je voudrais nous raconter encore, c'est que dans un film que j'ai regardé quelque part, où il y a un qui était dans un cercle de secteurs, et ils étaient ensemble avec un autre aussi, ses collaborateurs. Et ce qui se passait, c'est que ce dernier est allé tuer la fille de son collaborateur. Le premier est allé tuer la fille du deuxième. Et la question que je veux poser, est-ce que lorsque un jour vous allez vous rencontrer et que tu vas te rendre compte, il va se rendre compte, quand il va se rendre compte que c'est ce collaborateur qui a tué sa fille pour le sacrifice, pourra-t-il pardonner? Acceptera-t-il cela parce que c'est leur habitude? L'autre question que je peux poser, c'est que plus tard, le premier s'est converti, il est devenu chrétien. Mais le deuxième, son épouse est chrétienne. Son mari n'est pas. Son mari joue un double jeu. Ce qui se passait, c'est que le premier est venu se confesser devant la femme, devant le monsieur, que c'est entre ses mains que la fille est tombée. Faut-il pardonner ou garder la rancune? Si vous étiez à la place de cette maman, ou bien à la place du père de la fille, faudrait-il pardonner ou garder la rancune? Ce que je voudrais nous dire ce soir, c'est que, en cette journée, c'est que le pardon donne de la liberté. Le pardon libère. Nous avons tant de personnes dans nos cœurs. La Bible nous dit dans Matthieu que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, mon Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, mon Père qui est aussi dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous avons l'habitude de réciter dans cette prière modèle de Jésus, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La question que je me poser ce soir, c'est que est-ce que le pardon est conditionnel? Pour que Dieu nous accorde son pardon, est-ce que cela est conditionné?
Pourtant, quelque part aussi, c'est écrit, nos péchés ont été pardonnés. C'est que je voudrais que nous sachions ce que, pour que le pardon soit complet, il faudra que notre semblable nous accorde son pardon. Il faudra que nous présentons notre pardon, nos excuses à notre semblable. Oui. Et lorsque nous lui présentons notre manquement, lui, pour que Dieu le pardonne aussi ce qu'il fait, il doit nous pardonner. Et réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. C'est une question d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Est-ce facile? Est-ce que c'est facile de pardonner? Pose-toi la question de savoir, est-ce que je pardonne? Essaie de regarder dans ton cœur le nombre de personnes que tu as déjà tuées. Essaie de regarder dans ton cœur le nombre de personnes que tu as déjà emprisonnées. Essaie de regarder dans ton cœur ces gens que tu ne veux jamais pardonner. Oui, il y a des gens que nous avons condamnés dans nos cœurs et que nous avons déclaré de nos bouches que nous n'allons jamais les pardonner. Est-ce que tu pardonnes? Et à quel niveau pardonnes-tu, accordes-tu le pardon? Parce que le pardon ne suffit pas juste de dire avec la bouche que je pardonne. Non, le pardon va loin. Le pardon va loin. Ne faites pas comme ces personnes qui font souvent. On se dit, on se dit pardonner. Mais lorsqu'on se retrouve en face avec cette personne, on l'esquive. On prend une autre direction. On ne peut pas le saluer en face. Parce qu'on garde toujours une rancune de ce qu'il nous a fait. Tu ne l'as pas pardonné. Le pardon voudrait dire, lorsque tu libères quelqu'un dans ton cœur, dès le même jour, tu l'aimes et tu le salues. Oui. Tu ne l'esquives plus jamais. Tu le libères dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait tant que je fasse la vidéo sur le pardon, mais je sais une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à pardonner. Cette vidéo est pour ces personnes-là qui n'arrivent pas à pardonner. Pardonnez s'il vous plaît. Le pardon libère. Et ça me rappelle l'histoire de ce monsieur qui racontait une autre histoire aussi, d'une femme lors de l'apartheid, qui son enfant a été tué par un jeune policier. Mais le jour du procès étant arrivé, le policier a demandé pardon. Oui. Quand les juges se sont tournés vers la femme, que faudra-t-il faire avec ce monsieur, avec ce jeune policier? La femme a demandé deux choses. La première chose, c'est que le policier devrait lui montrer là où il a tué son enfant. La deuxième chose, elle dit, elle a pardonné à ces policiers depuis si longtemps et elle voudrait que ces policiers viennent rester chez elle. Et elle veut déverser sur lui tout l'amour qu'elle avait pour son fils. Parce qu'elle l'a pardonné. À sa place, qu'est-ce que tu feras? Pardonneras-tu? Permettras-tu que celui qui a tué ton enfant vienne rester dans ta famille? Je vous assure, le pardon libère. Cet autre monsieur a fait la même chose. Un chauffeur
qui a écrasé son enfant. Mais il a fait de ses chauffeurs le premier disciple. Il a pardonné et il a fait de ses chauffeurs son disciple parce qu'il l'a conduit à Christ. Et quand il l'a conduit à Christ, il a fait de ses chauffeurs son disciple. Toi, que feras-tu de ces messieurs? Le pardonneras-tu? Nos petits rancunes, nous gardons. Mais si c'est des grandes choses qui ont nous fait de pareilles choses, allons-nous te pardonner? Est-ce qu'on pardonnera réellement? Que penses-tu faire de cette situation? Identifie les personnes que tu n'as pas encore pardonnées. Recense ces personnes que tu n'as pas encore pardonnées. Et je t'assure, la prochaine vidéo arrive dans bientôt et je vais te demander combien de personnes as-tu trouvé dans ton cœur et qui ne sont pas encore pardonnées. Prends une liste, note toutes ces personnes et va, libère-les, pardonne-les. Oui, pardonne-le. Et tu sauras pourquoi je te demande de pardonner. Le pardon libère. Et tu verras que le pardon donne vraiment de la liberté. Tu n'auras plus peur à esquiver certaines actions. Tu n'auras plus peur à te cacher derrière certaines choses. Tu n'auras plus peur à le rencontrer en face. Tu n'auras plus la panique là. Parce que tu l'as pardonné. Et le pardon libère, je t'assure. Aime ton ennemi comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Le prochain n'a pas de limite. Le prochain, c'est toute personne que tu rencontres sur ton chemin, que ce soit ton ennemi, ton ami, un membre de ta famille, il est ton prochain. Pardonne. Aime ton ennemi, aime ton ami, aime ton frère, aime tout ton entourage comme toi-même.